Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief. Bien évidemment, c'est le premier débrief sur ma chaîne, donc je sais pas vraiment comment ça se passe. Je vais faire un petit peu à ma sauce, sans notes, sans rien, en espérant que ça vous plaise. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Déjà, vous m'excuserez, j'ai pas pu tourner la vidéo après le match, car déjà j'avais pas le moral. Et dans un second temps, j'avais quelques petits soucis internes à régler. Donc déjà, c'était le premier match officiel du Paris Saint-Germain en 2021-2022 pour redorer ce blason, pour repartir sur des bases solides, comme l'a répété Mauricio Pochettino. On pouvait compter sur les arrivées de Wijnaldum et de Hakimi qui étaient tous les deux présents dans le groupe. Et l'absence bien évidemment de Kylian Mbappé qui a fait beaucoup parler, ça m'a un petit peu étonné. Alors, pour moi, ça me paraissait logique qu'il ne soit pas sur la feuille de groupe si c'est lié à sa condition physique. Alors déjà, dans un premier temps, là nous allons nous attarder sur les joueurs qui ont fait une très mauvaise finale, ou une mauvaise finale, et qui confirment bien les envies de Paris Saint-Germain de se séparer de ces joueurs-là. Je vais bien évidemment parler de Danilo Pereira, Thilo Kehrer, Mauro Icardi, voire même Ander Herrera, car là on a bien vu ce que je redoutais le plus pour cette saison-là, c'est que Ander Herrera ou Danilo Pereira seront toujours priorisés à Xavi Simons ou Edouard Michu, ou même Bandjogo Fadiga. Alors ici, dans un premier temps, on se retrouvait pour le premier match de la saison dans une composition qu'on connaissait à peu près, sur un 4-3-3 avec Presnel Kimpembe qui titulaire aux côtés de Thilo Kehrer, Achraf Hakimi sur le côté, un milieu de terrain composé de Danilo, Herrera et Eric Dina Junior et Bambé. Donc rien qu'à partir de là, nous savons déjà que le Paris Saint-Germain n'allait pas du tout dicter le jeu avec ce milieu de terrain là. Ici, il y a une forte incompréhension étant donné que Xavi Simons, qui a effectué toute la préparation physique et qui a tout simplement montré d'excellentes choses durant cette prépa physique, n'a pas eu sa place titulaire au profit de Danilo Pereira, qui est rentré il y a à peine une semaine de vacances, qui a 3 entraînements dans les jambes et qui est tout simplement à court physiquement et qui a fait un bon match. C'est vrai qu'il a fait un bon match, mais pour moi Xavi Simons ou Edouard Michu méritait beaucoup plus. Donc déjà ici on va pas faire le procès de Mauricio Pochettino étant donné que c'est le premier match de la saison. Même si moi il y a quelque chose qui m'irrite un petit peu, c'est que surtout Pochettino se plaignait de ne pas avoir fait de préparation physique, de ne pas avoir eu les joueurs qu'il a sélectionnés. Ici il a eu le temps de faire une prépa physique, il s'était surtout engagé auprès de nous les supporters à faire gagner le Paris Saint-Germain en ayant une vraie identité de jeu. Force est de constater que 8 mois plus tard, malgré une demi-finale de Ligue des Champions, ce n'est toujours pas le cas. Thilo Kehrer, toujours aussi instable défensivement, toujours aussi peu fiable physiquement, qui a réalisé certes une bonne finale, mais qui a encore été là sous la houlette de Presnel Kimpembe, qui a tout simplement lâché une masterclass durant cette finale-là, et qui a limite joué pour deux, et qui a bloqué toutes les erreurs de Thilo Kehrer. Ici, c'est le seul point positif pour moi de cette soirée avec Achraf Hakimi, c'est le retour en mode patron de Presnel Kimpembe, qui reprend la saison comme il l'avait arrêté avec le Paris Saint-Germain. Ici, un autre élément très positif pour moi, c'est simplement Achraf Hakimi. Hakimi qui a malheureusement été sifflé durant tout le match par les spectateurs présents dans le stade à cause de son soutien ouvert à la Palestine en mai dernier. Ici, Hakimi a fait tout simplement du Hakimi, des débordements, des allers-retours incessants, des petits ponts, des gestes techniques, des centres précis, même si malheureusement Mauro Icardi n'a pas été à la conclusion. Et ici on voit bien tout simplement ce qu'il manquait au Paris Saint-Germain durant ces 5-6 dernières années, avec un latéral offensif qui a du coffre, qui peut multiplier les efforts, qui est déterminé à réussir. Et Achraf Hakimi, ça va être ça franchement toute la saison. J'espère pour lui qu'il va être épargné par les blessures. Il pourra vraiment réaliser de très très belles choses cette saison aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe dans l'axe. Ensuite, un autre joueur qui, moi j'avais confiance en lui personnellement, mais qui s'est tout simplement avéré catastrophique, voire même absent dans ce match-là. Je parle bien évidemment de notre numéro 9, le fameux Mauro Icardi, qui est tout simplement en perdition totale au Paris Saint-Germain. Les mots m'échappent, ce n'est pas possible tout simplement le niveau qu'affiche ce joueur, cette non-envie, cette non-détermination, cette non-motivation à jouer au football. Et je ne sais pas s'il a tout simplement perdu l'amour du foot en venant à Paris, en découvrant la vie parisienne et les luxes qui vont avec. Mais c'est clairement, pour l'avoir suivi à l'Inter Milan, c'est clairement pas du tout le même joueur. Ça m'attriste. Il a seulement 28 ans, il est censé être dans la fleur de l'âge, un petit peu comme Memphis Depay ou Paul Pogba. Ici, il est tellement lent, tellement mou dans ses gestes. C'est encore plus flagrant à côté des jeunes comme Edouard Michu, Xavi Simons, qui ont une rage de vaincre, une rage de réussite incroyable. Ici, Mauro Icardi a tout simplement perdu l'amour du foot, a perdu l'envie de jouer au football et s'en contrefout littéralement du Paris Saint-Germain et de ses objectifs principaux. Il a beau avoir démenti sur Instagram hier qu'il resterait à Paris cette saison l'année prochaine.
Je pense sincèrement que Leonardo, après ce match-là et cette préparation physique-là et cet état de forme aussi de Mauro Icardi qui est toujours avec des kilos en trop, je pense sincèrement que Leonardo va s'activer afin de pouvoir s'en débarrasser le plus rapidement possible et ainsi soit pouvoir faire confiance à Kalimundo ou rapatrier Moiskin ou pouvoir, pourquoi pas même aller chercher un autre numéro 9 bis, numéro 1 bis, un petit peu dans la rotation à l'image de Moiskin l'an dernier. Un autre joueur qui a simplement fait une finale pas catastrophique mais une finale très en dessous de son niveau, c'est Ander Herrera. Herrera qui a 31 ans, qui a encore 3 ans de contrat on le rappelle, qui a réalisé un bon match. Franchement il a fait un bon match, dur sur l'homme, présent, actif, mais un nombre de ballons perdus incalculable, des sorties, des dégagements gelons incompréhensibles tout simplement. Il a perdu je crois 26 ballons il me semble. Et Ander Herrera là encore est un joueur que nous souhaitons vendre et qui sera malheureusement pas vendu étant donné que lui est très accroché à son contrat pareil qui lui rapporte à peu près 8 millions d'euros par an, on le rappelle. Et la seule lumière en seconde mi-temps pour moi elle est venue de Wijnaldum, Georginio Wijnaldum qui est rentré à la 70e minute de jeu. Ça c'est autre chose, on en reparlera un petit peu plus tard des changements de Mauricio Pochettino. Gini Wijnaldum qui est rentré à la 70e et qui a fait tellement de bien à ce milieu de terrain là. 3 minutes après son entrée en jeu, il sert parfaitement Mauro Icardi qui marque mais qui est malheureusement en position de hors-jeu. Il a apporté de l'impact physique, il a porté le ballon, il n'a pas peur d'avancer avec la balle, de courir avec le ballon, de se projeter, de faire les retours, les allers-retours. Il a beau avoir 30 ans, on est encore dans la fleur de l'âge, il multiplie les efforts, il a envie de jouer, lui... C'est tout le contraire de Mauro Icardi. Lui est attiré par le ballon, il veut réussir, il veut tout simplement prouver qu'il peut avoir sa place au Paris Saint-Germain. Comme l'impression que Mauro Icardi, qui se plaignait de ne pas avoir sa place de titulaire au PSG, ne se rend tout simplement pas compte de sa non-activité au sein du club. Donc voilà, pour moi, j'ai surtout hâte d'avoir le retour de Marco Verratti et de Idrissa Gueye, ou voire même Leandro Paredes, pour les voir tous les trois associés au milieu de terrain. Nous pouvons avoir de très très belles choses. Donc maintenant nous allons basculer un petit peu sur le procès de Mauricio Pochettino. Bon, le procès j'abuse un petit peu, mais Mauricio Pochettino était venu à Paris en janvier dernier avec des idées très claires. Il a surtout parlé un français très clair qui malheureusement pour moi va se retourner contre lui en disant que le Paris Saint-Germain est un club qui doit absolument gagner. Bon, là il nous apprend rien, mais gagner avec la manière. Et ce mot-là est resté dans la mémoire de tous les supporters parisiens, gagner avec la manière. Force est de constater que 8 mois plus tard, même s'il n'y avait pas tous les joueurs, il y avait quand même du Keylor Navas, du Julian Draxler, du Icardi, bon, en forme, du Presnel Kimpembe, du Achraf Hakimi, du Wijnaldum, du Simons, du Michu pour faire une bonne osmose, un bon match. Ici, force est de constater que depuis 8 mois qu'il est au Paris Saint-Germain, on ne comprend simplement pas les choix de Mauricio Pochettino, son plan de jeu, ses schémas de jeu, ses ambitions avec le Paris Saint-Germain, rien. Et c'est pas avec ses conférences de presse très vides qu'on va pouvoir apprendre quelque chose de supplémentaire. Donc pour moi, Mauricio Pochettino va surtout être jugé à la fin sur cette saison-là, étant donné qu'il a la prépa physique qu'il voulait, les joueurs qu'il a souhaité avec les arrivées de Sergio Ramos et de Gini Wijnaldum. Donc là maintenant, ce sera à voir la saison prochaine comment ça va se passer. On va pas tirer des conclusions un petit peu trop tôt, car on le rappelle qu'il manquait à peu près une dizaine de cadres au sein pour ce match-là. Et puis pour revenir sur le but lillois, globalement le Paris Saint-Germain a dominé cette rencontre, c'est pas ça la question. Mais la question c'était, j'avais l'impression de voir jouer le Paris Saint-Germain de l'année dernière, dominer, mais pas réussir à marquer et se faire avoir en contre sur un seul but. Là le scénario était parfait pour Lille, mener 1-0 à la pause, qui plus est marqué juste avant la mi-temps, jouer en bloc bas derrière, attendre que les Parisiens viennent et attaquer en contre-attaque. Et c'est clairement ce que Lille a fait, et bien joué à Lille d'avoir réussi à faire déjouer encore une fois le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino qui se fait déjouer beaucoup trop facilement. Maintenant attendons de voir avec le retour des cadres ainsi que les nouvelles recrues, car une équipe, même si beaucoup de stars, beaucoup de noms ne font pas un collectif, avec du Navas, du Marquinhos, du Kimpembe, du Sergio Ramos, du Neymar, Verratti, Di Maria, on peut faire quand même de belles choses cette saison. Moi je vous dis surtout attention Mauricio Pochettino, il se peut que ce soit tout simplement sa dernière saison au Paris Saint-Germain s'il continue à être aussi vite dans ses...